Nous sommes lundi, bienvenue dans le 20h de ce premier jour de la semaine. Merci d'être sur RTI 1. Il prend la tête de la commission électorale indépendante CEI, Cuibiert Koulibaly Ibrahim, a été élu ce lundi. L'institution prend forme après notamment la prestation de serment des 15 nouveaux membres nommés au Conseil des ministres la semaine dernière à Dimbokro lors de la visite d'État du président Alassane Ouattara. C'est à la faveur de cette visite d'État que la première dame Dominique Ouattara a fait des dons en matériel, en vivres et en non-vivres aux femmes, aux jeunes et aux structures sanitaires et scolaires de la région pour une valeur totale de 500 millions de francs CFA. Le vice-président Daniel Cablon-Duncan à New York aux États-Unis a participé à une réception à University Club, un événement consacré à la célébration des progrès qui sont accomplis dans la lutte contre l'épidémie du VIH-Sida. Et puis le Premier ministre ivoirien a reçu une délégation du Fonds monétaire international FMI, une mission d'évaluation de la collaboration entre l'institution financière et la Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur RTI 1. Cuibiert Koulibaly Ibrahim est le nouveau président de la commission électorale indépendante CEI. Il a été élu ce lundi pour 6 ans non renouvelables. Une annonce faite par la présidente de séance, Salimata Porqué, doyenne d'âge des nouveaux commissaires. Kone Sourou a été élu premier vice-président, Dogo Alain, deuxième vice-président et troisième vice-présidente Salimata Porqué. Restons au Parlement pour nous intéresser à sa deuxième chambre. 2 projets de loi ont été adoptés par la Commission des affaires économiques et financières du Sénat ce lundi. Le premier a trait à la simplification de la procédure d'immatriculation des entreprises. Le second porte code des investissements en Côte d'Ivoire. Ces textes vont contribuer à améliorer l'environnement des affaires. Ils ont été présentés par le ministre auprès du Premier ministre chargé de la promotion des investissements, Esmel Essis Emmanuel. Le vice-président Daniel Cablon-Duncan à New York aux États-Unis a participé à une réception à University Club. C'est un événement consacré à la célébration des progrès accomplis dans la lutte contre le VIH-Sida. Awa Touré. La Côte d'Ivoire a fait son entrée dans le comité de direction du mouvement pour le renforcement de la nutrition, le mouvement SUN, à la faveur de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. La coordonnatrice du mouvement SUN, Gerda Verboom, sous-secrétaire générale des Nations unies, est venue féliciter la Côte d'Ivoire pour les progrès réalisés en matière de lutte contre la malnutrition. We are from the Scaling Up Nutrition movement, and Côte d'Ivoire is a member of the Scaling Up Nutrition movement. Nous sommes venus voir Son Excellence, Monsieur le Vice-président de la République de Côte d'Ivoire, non seulement pour le féliciter pour sa participation en tant que membre du groupe du mouvement SAN, mais nous sommes venus aussi transmettre nos remerciements à Monsieur le Vice-président, parce que la Côte d'Ivoire a décidé de faire de la nutrition une priorité. Donc aujourd'hui, nous avons travaillé pendant la session de l'ONU et nous sommes venus aussi lui apporter une invitation pour la prochaine rencontre qui aura lieu au Népal, toujours sur la nutrition. Nous voudrons en tout cas insister sur les félicitations pour dire que la Côte d'Ivoire s'est engagée véritablement à faire non seulement de la nutrition une priorité, mais à mobiliser toute la communauté en faveur de la nutrition, mais en faveur aussi de l'allaitement maternel. Le développement de l'agriculture était au centre des échanges entre le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan, et Dana G. Bolden du groupe COT. Nous avons discuté de l'avenir de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Voir comment on peut appuyer d'augmenter la productivité des agriculteurs ivoiriens. And we discussed more sustainable farming practices. Et nous avons discuté les meilleures pratiques en matière d'agriculture.
et comment la société Corteva puisse appuyer les efforts. Le vice-président de la République a aussi échangé avec la présidente du groupe Général Électrique, Rachel Duane, sur les nouvelles opportunités de partenariat entre la Côte d'Ivoire et le groupe Général Électrique. La Côte d'Ivoire est un des pays qui connaît un taux de croissance très élevé, continue à connaître un taux de croissance très élevé. Au-delà de ça, nous avons parlé des partenariats qui existent déjà de longue date entre GE et la Côte d'Ivoire dans les secteurs de l'énergie, de la santé. Et cet entretien était également dédié à voir et anticiper de nouvelles opportunités de partenariat. Le groupe Général Électrique entend étendre ses activités dans la sous-région ouest africaine à partir de la Côte d'Ivoire. Dans la capitale économique ivoirienne, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a reçu ce lundi une délégation du Fonds monétaire international. Cette mission du FMI est à Abidjan pour l'évaluation de la collaboration entre l'institution financière et la Côte d'Ivoire. La première dame Dominique Ouattara a assisté aujourd'hui à la cérémonie de labellisation de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville pour l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Ce label de niveau argent couronne les efforts consentis par cet hôpital pour la qualité et la sécurité des soins fournis. C'est le premier établissement sanitaire à être labellisé en Afrique de l'Ouest. Écoutons la première dame Dominique Ouattara. La démarche qualité dans laquelle nous nous sommes toujours inscrits nous a permis d'obtenir des résultats qui nous ont encouragés à compétir pour obtenir le label APHP. Le label APHP qui vient de nous être présenté est celui donné par l'assistance publique des hôpitaux de Paris aux établissements qui répondent aux normes internationales en matière d'infrastructures, d'équipements et de qualité de soins. Il est d'autant plus important que la France a l'un des systèmes de santé les plus performants au monde. De plus, l'assistance publique des hôpitaux de Paris regroupe l'ensemble des établissements publics de Paris et de l'Île-de-France et dispose d'une expertise reconnue dans le monde médical. Ce label vise donc à nous rapprocher des standards français en matière de qualité et de sécurité des soins, qui répond à l'objectif majeur de l'hôpital Mère-Enfant de garantir aux patients une prise en charge de haute qualité répondant aux normes internationales. L'hôpital Mère-Enfant de Bingerville devient ainsi le premier établissement sanitaire en Afrique à être labellisé APHP. Nous mesurons toute la responsabilité et l'engagement que ce label implique. Je puis vous assurer que l'HME se fera un point d'honneur à toujours mériter ce label pour la santé de nos femmes et de nos enfants. Elle rentre d'un séjour dans l'UNZI à la faveur de la visite d'État du président de la République. La première dame, Dominique Ouattara, y a fait des dons de matériel, de vivres et de non-vivres aux habitants de la région. Les femmes, les jeunes, les structures sanitaires et scolaires sont entre autres bénéficiaires de ces dons d'une valeur totale de 500 millions de francs CFA. Mama Traoré. Ce n'est pas seulement des chèques du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, que la première dame Dominique Ouattara a octroyé dans l'UNZI lors de la visite d'État. Elle a aussi fait don de plusieurs matériels aux différentes couches de la population, du matériel pour les femmes du milieu agricole, aussi pour celles exerçant dans le secteur esthétique, une cinquantaine de congélateurs et 2000 glacières pour les commerçantes des 3 départements d'UNZI. Madame la première dame, au moment où vous donnez votre cœur d'amour aux femmes d'UNZI, elles me chargent de vous transmettre toute leur reconnaissance et vous remercier infiniment pour votre sollicitude. Je sais, Madame la Première Dame, qu'elles savent apprécier à sa juste valeur les nombreux cadeaux que vous leur donnez ce jour. Outre les femmes, les 3 communes de la région d'UNZI ont chacune reçu un tracteur pour le ramassage des ordures. Dans cet élan de solidarité, la première dame n'a pas aussi oublié les associations de jeunesse, les établissements scolaires et les hôpitaux de la région. Coût global de tous ces dons en vivres et non-vivres, 500 millions de francs CFA. Chères sœurs de Dimbokro, de Bokanda
et de Kwasi Kwasi-Kro. Je voudrais vous remercier pour toutes les attentions que vous avez eues à mon endroit et qui me touchent beaucoup. Comme par exemple le centre de santé de Dimbokro et la maternité de Kwasi Kwasi-Kro qui porte mon nom, ainsi que les nombreux et magnifiques présents que vous m'avez offerts. Pour vous permettre de mener à bien vos activités, je vous ai apporté des dons en nature d'une valeur de 500 millions de francs CFA. Je sais que vous en ferez bon usage. Quant à vous, mes chères sœurs, qui avez été sélectionnées pour recevoir les chèques du FAFSI aujourd'hui, je voudrais vous en féliciter et vous dire que le FAFSI est pour vous une formidable opportunité de réaliser vos rêves. Je sais que vous y parviendrez car vous êtes courageuse et déterminée. Pour rappel, à la faveur de la visite d'État dans le Nzi, le budget du FAFSI pour cette région a bénéficié d'un financement supplémentaire de 500 millions de francs CFA, répartis comme suit: 400 millions de francs CFA pour les communes de Dimbokro et Bokanda et 100 millions de francs CFA pour celle de Kwasi Kwasi-Kro. Cette enveloppe additionnelle porte à 1 milliard de francs CFA le budget du FAFSI alloué à la région du Nzi. On reste sur place dans la région du Nzi. Après les dons de la première dame, les femmes de Dimbokro ont échangé avec la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Bakayoko Ly Ramata. Elle a présenté aux veuves et aux femmes en situation difficile des opportunités auxquelles elles peuvent avoir accès afin de changer leur situation financière. Kader Sogodogo. À sa sortie du Conseil des ministres tenu à la préfecture de Dimbokro, présidé par le président de la République Alassane Ouattara, Bakayoko Ly Ramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, se retrouve face aux femmes de Dimbokro. Au centre de la rencontre, la promotion des activités de son ministère. L'objectif, c'était de venir présenter aux femmes du Nzi les actions que mène le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Aussi bien au niveau de la femme, au niveau de l'enfant que de la famille. Par exemple, au niveau de la femme, il y a déjà des fonds qui sont mis en place par la première dame. Il y a un fonds au niveau du ministère du Commerce, mais les femmes ne savent pas qu'il y a un fonds au niveau du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Et elles ne savent pas aussi qu'il y a des instituts de formation, d'éducation féminine pour apprendre à celles qui n'ont pas été alphabétisées d'aller apprendre à parler le français. De vraies opportunités à saisir. On apprend aux familles à éduquer leurs enfants. Comment, parce qu'on est dans un monde assez ouvert aujourd'hui avec l'Internet, comment assurer le suivi scolaire des enfants. Et nous avons des spécialistes au niveau du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Vous savez que l'État de Côte d'Ivoire, il faut le dire, il y a des enfants qui sont abandonnés ou bien des enfants qui deviennent orphelins. Et lorsque la famille ne peut plus répondre à la protection de l'enfant, vous avez des sessions de remplacement du gouvernement. Vous avez les pouponnières, vous avez les orphelinats et vous avez des personnes spécialisées qui non seulement prennent en charge ces enfants pour les encadrer, mais aussi leur apportent l'amour que ces enfants n'ont pas pu avoir dans le cadre familial. Le message de la ministre Bakayoko Ly Ramata sera soutenu certainement par la première dame Dominique Ouattara, qui est arrivée à Dimbokro mardi sous le coup de 16 heures. Sur place à Dimbokro, la jeunesse a eu une rencontre avec le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Face à ces jeunes en quête d'emploi, Mamadou Touré a évoqué les opportunités mises à leur disposition par le gouvernement, autant dans le domaine de l'entrepreneuriat que pour l'accès à un emploi rémunéré et rigoré. Touré Mamadou a pris rendez-vous avec la jeunesse de Dimbokro dans une salle appelée Amphi Lamine Diabaté, noire de monde et pleine comme un œuf. Pour aucune raison, ces jeunes n'ont voulu être absents. Devant le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, ils ont fait part de leurs préoccupations. Des préoccupations qui tournent autour de l'emploi des jeunes, de leur formation et du financement de leurs différents projets. Des attentes qui rejoignent la politique du gouvernement ivoirien. C'est pourquoi Touré Mamadou les a rassurés. Je vais entamer ce qu'on appelle avec les jeunes, des rencontres au niveau régional.
où je vais venir avec toutes mes équipes du ministère. On va faire région par région, du mercredi au dimanche, dans les régions données, pour regarder toutes les préoccupations des jeunes dans la région, voir l'effectivité de la mise en œuvre de tous les programmes par les services dans la région, échanger avec les jeunes et puis apporter des réponses à certaines préoccupations qui peuvent avoir des réponses immédiates. À la fin de son intervention, Touré Mamadou a invité ces jeunes à être au meeting du président de la République prévu pour le samedi 28 septembre 2019. Les agents des eaux et forêts des régions d'Unzi et du Moronou ont reçu des véhicules pour optimiser leurs actions sur le terrain. Le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, les a exhortés à redoubler d'efforts dans leur mission de préservation des forêts sur l'ensemble de leurs zones de compétence. Reportage. Le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, accueilli à la direction régionale des Eaux et Forêts, basée à Dimbokro, une direction qui couvre les régions d'Unzi et du Moronou. Le ministre arrive les bras chargés. 4 véhicules pour permettre à ces services de mener à bien leur mission, la lutte contre la déforestation et la criminalité forestière sous toutes ses formes. La déforestation, pour la combattre, il faut aller plus vite au reboisement. Et donc, je pense que nos hommes ont l'intention de le faire et vont le faire. Nous essayons de mettre les moyens à leur disposition pour qu'ils puissent accomplir leur mission. Et nous faisons en sorte aussi que tout ce qui est illégal au niveau de la criminalité donc, forestière soit vraiment restreinte le plus possible avant d'être annihilée complètement. Dans le cadre de la nouvelle politique forestière, les eaux et forêts travaillent pour la préservation et l'extension du couvert forestier. À Dimbokro, l'engagement est pris de travailler dans ce sens. Nous tenons à assurer le ministre que nous allons redoubler d'efforts et nous ferons tout possible pour que la région d'Unzi soit la région la plus forestière en Côte d'Ivoire. Pour être classée parmi les pays forestiers, la Côte d'Ivoire doit avoir 20% de sa superficie couverte, ce qui n'est pas le cas actuellement. Dimbokro, Bokanda, Ara et Mbato, qui sont désormais dotés en véhicules, travailleront à coup sûr dans ce sens. Dans l'actualité judiciaire, suite à l'arrestation de Mangwa Jacques, président du conseil régional de Gbeke pour détention illégale de munitions de guerre sans autorisation judiciaire, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouaké a tenu un point presse. Kone Brahma a informé que le présumé coupable a été transféré ce lundi soir à la maison d'arrêt de correction de Bouaké. Il sera traduit devant le tribunal correctionnel suivant la procédure de flagrant délit. Le point du procureur. Le samedi 21 septembre 2019, il a été découvert à la résidence de M. Mangwa Jacques, président du conseil régional de Gbeke, Sisa Ngesankro, 991 munitions de guerre de 7,62 mm, 49 munitions de fusil de type calibre 12 et 40 nouvelles machettes. Il convient de préciser qu'aucune trace n'a été observée sur le mur qui a une hauteur de 3 mètres avec des pointes de sécurité. Nous nous sommes donc posé la question de savoir comment ces objets ont pu être déposés dans la niche qui est à l'intérieur de la cour et située à environ 20 mètres de la clôture, d'autant plus que le détenteur des clés a affirmé sans équivoque n'avoir pas permis à une tierce personne d'avoir accès à l'intérieur de la cour. Ainsi, faute d'avoir rapporté la preuve de ce qu'il n'est pas le propriétaire des munitions découvertes à son domicile, M. Mangwa Jacques sera traduit devant le tribunal correctionnel suivant la procédure de flagrant délit. La garde à vue prendra fin tout à l'heure et il va être transféré à la maison d'arrêt de correction de Bouaké en attendant son audience. Dans le monde agricole, la 6e journée nationale du cacao et du chocolat s'est ouverte ce matin.
Une rencontre pour, entre autres, mesurer l'impact de la réforme mise en œuvre depuis 2012 pour améliorer le revenu du producteur. En 7 ans, plus de 7 000 milliards de nos francs ont été redistribués aux producteurs de cacao. Jean-Luc Bangbo. 3 journées pour célébrer le cacao. La 6e édition de la Journée nationale du cacao et du chocolat a surtout été l'occasion pour les producteurs de faire entendre leur voix. J'espère qu'au sortir d'ici, ils vont trouver des solutions et des propositions concrètes pour que le revenu du producteur, que tout le monde veut qu'il s'améliore, puisse avoir des solutions définitives et des solutions finales. Un meilleur prix, afin que, en tout cas, le producteur puisse vivre de sa culture. Des préoccupations inscrites au cœur de l'action du gouvernement depuis la réforme du secteur agricole initiée depuis 2012. Le chef de l'État sait les immenses efforts que vous consentez chaque jour pour permettre à la Côte d'Ivoire de tenir son rang de premier producteur mondial de cacao. C'est pour lui donc un devoir de regarder avec une attention soutenue et de promouvoir tout ce qui pourrait concourir à votre épanouissement et à votre bien-être. Ce sont plus de 7 000 milliards qui ont été distribués aux planteurs de Côte d'Ivoire. Au nombre des défis qui restent cependant à relever afin de consolider les acquis, l'accroissement de la transformation du cacao, la lutte contre la maladie du Schwellen-Schutz et la recherche d'une stratégie commune entre la Côte d'Ivoire et le Ghana en vue d'une meilleure commercialisation du cacao. Le ministre s'est également réjoui du recensement des producteurs et de leurs vergers. Il garantira une meilleure planification du développement de la filière avec la mise en place d'un système de traçabilité sur toute la chaîne d'approvisionnement. Ceci nous permettra d'éradiquer totalement le phénomène du travail des enfants dans la cacao-culture. La Journée nationale du cacao et du chocolat, c'est aussi un moment d'hommage et de distinction des meilleurs producteurs. Ces derniers ont reçu matériel roulant et des sommes d'argent avec notamment un don de 20 millions de francs CFA du chef de l'État. Panel, exposition vente, séances de dégustation sont autant d'activités qui mesureront les 3 jours des Journées nationales du cacao et du chocolat. Lutte contre le cancer du sein, le mois d'octobre y est consacré. Le Rotary Club Abidjan Akwaboa lance plusieurs activités dont la sensibilisation et le dépistage pour la campagne Octobre Rose 2019. Serge Coléa. 12 000 personnes atteintes en Côte d'Ivoire. 2500 nouveaux cas chaque année avec un taux de mortalité de 75%. Le cancer du sein est tout simplement pour Mariam Daougabala qui a vaincu cette maladie une arme de destruction massive. C'est une arme à laquelle on ne s'attend pas. Elle arrive, elle s'installe et elle détruit tout autour d'elle. Pas seulement la personne qui a eu le cancer, mais son environnement est psychologiquement touché. Comme elle, Agnès Crédit a connu la souffrance du cancer du sein. Elle qui partage son expérience à l'occasion du lancement du programme de lutte contre le cancer dénommé Octobre Rose. En octobre, on essaie de faire en sorte que la vie soit rose parce qu'en parlant contre le cancer, on célèbre justement la vie. Et c'est à cela que j'invite tout le monde et à cela que j'invite toutes les femmes de Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde. Pas besoin d'être touché pour être concerné, c'est le thème d'Octobre Rose 2019 organisé par le Rotary Club Abidjan Akwaboa. Un devoir de mémoire envers 2 de ses membres frappés par ce mal pernicieux. Nous avons été durement éprouvés. Nous avons perdu Kodenina, qui était notre membre fondateur, qui a été présidente du club, et Valérie Akpa, qui était l'épouse du président de notre club. Il fallait agir. Agir comment ? Agir par la prévention, agir par la communication. Pendant un mois, le Rotary Club Abidjan Akwaboa prévoit dépister 7000 personnes et sensibiliser plus de 20 000 sur l'importance de la prévention et de l'autopalpation. Des activités sportives et des consultations gratuites sont prévues pour freiner l'élan de cette maladie qui fait de plus en plus de victimes en Côte d'Ivoire. À Paris, le salon professionnel du tourisme Top Reza marque l'ouverture de la saison touristique internationale. Quel est l'enjeu de la participation ivoirienne à un tel événement ? Chaque connaît. Pour sa participation à la 41e édition de l'IFTM Top Reza,
La Côte d'Ivoire a décidé de se distinguer en faisant de la promotion du tourisme vert l'axe principal de sa présence. Une manière pour Côte d'Ivoire Tourisme, organisme en charge de la promotion de l'industrie touristique ivoirienne, de valoriser le potentiel touristique du pays à cet important rendez-vous du donner et du recevoir touristique. Ces salons sont des rencontres pour se mettre à jour des tempos des voyageurs. Qu'est-ce que les voyageurs souhaitent découvrir? Par exemple, cette année, au Top Reza, qui a lieu en France, depuis 6 mois, nous travaillons pour que nos opérateurs économiques, ici, qui sont aussi des voyagistes, des organisateurs de packages, s'adaptent à la demande. Cette année, c'est la nature. C'est l'écotourisme. Dans toute sa diversité. Avec une notion spéciale, la protection et la préservation de la nature chez nous. Pour une visibilité plus accrue, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un pavillon haut standing de 100 mètres carrés qui sera animé par une dizaine d'opérateurs publics et privés locaux, dont l'OIPR, ainsi que des complexes spécialisés dans l'écotourisme. Il faut être le plus beau possible. Chaque demoiselle, comme je dis, doit se parer de ses meilleurs atouts. Nous nous attendons d'aller expliquer aux gens que notre pays est fiable. Dans le cadre de sa mission qui est de promouvoir la destination Côte d'Ivoire Tourisme participe chaque année à 4 salons à travers le monde, en Espagne, en Allemagne, en France et en Chine. Cette offensive sur la scène internationale a produit depuis lors des résultats satisfaisants. La Côte d'Ivoire se classe aujourd'hui au 3e rang africain en termes de volume touristique d'affaires, derrière le Maroc et l'Afrique du Sud. Et ce n'est pas tout. En 2016, l'industrie touristique locale a généré 270 000 emplois avec un volume touristique d'environ 2 millions de touristes et une contribution à la richesse nationale à hauteur de 5,5%. Personnalité reconnue du monde des arts en Côte d'Ivoire et bien au-delà, Simone Guirandou Ndiaye est membre de l'ASCAD, membre de l'Association internationale des critiques d'art, et elle a à son actif une carrière de plus de 30 ans dans le monde de l'art. Cette figure de proue de la promotion des arts contemporains a été élevée au grade de l'Ordre des Arts et des Lettres, une décoration honorifique française. Ahmed Traoré et Cheikh Koné. L'Ordre des Arts et des Lettres est une décoration honorifique française qui, gérée par le ministère de la Culture, récompense les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine. Cette année, Simone Guirandou Ndiaye a reçu ce prix, pour avoir contribué pendant 35 ans et activement au rayonnement des arts et lettres. Madame, dans quelques minutes, vous allez donc rejoindre au sein de l'Ordre des personnalités telles que Léopold Sédar Senghor, Jacqueline Scott Lemoine, Patrick Chamoiseau, Sam Zafran, Julien Clerc, Barbara Hendricks, mais aussi George Clooney et Sean Connery. La récipiendaire, touchée par cette marque de reconnaissance sociale, ne compte pas s'arrêter là. Je remercie la République française de m'élever au rang de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Domaine de réflexion et d'émotion qu'il nous apporte, l'art est pour moi à la fois une source d'engagement et d'épanouissement, dont les prémices remontent à mes jeunes années de pensionnat. La passion de la galeriste que je suis est de promouvoir les artistes et de leur faire bénéficier d'une meilleure visibilité, aussi bien sur le plan national qu'à l'international. L'Ordre des Arts et des Lettres a été créé le 2 mai 1957 en France. Le ministre de la Culture de ce pays décide souverainement des nominations après avoir pris connaissance des avis émis par le Conseil de l'Ordre des Arts et des Lettres. En sport, les mondiaux d'athlétisme de Doha au Qatar, 3 athlètes ivoiriens compétissent. Pour les dames, Talou, Marie-Josée et Muriel Aouré ont respectivement terminé 3e et 5e à la finale du 100 mètres. Salif Ouattara. Talou Marie-Josée a arraché la médaille de bronze. L'épreuve a tout de même été difficile pour les 2 sprinteuses ivoiriennes, Talou Marie-Josée et Muriel Aouré. Face à des concurrentes sérieuses, la néerlandaise Daphne Schippers, les jamaïcaines Helen Thompson et Anne Fraser-Price et la britannique Dina Asher-Smith, il fallait redoubler d'efforts. Talou et Muriel Aouré ont tout donné sur la piste, mais il y a eu plus rapide qu'elle. Le drapeau ivoirien se retrouve sur la 3e marche du podium du 100 mètres dames, porté par Talou Marie-Josée avec un chrono de 10 secondes 90.
Muriel Aouré devra se contenter pour ces mondiaux d'une 5e place. Talou Marie-Josée avait fait mieux lors des mondiaux de Londres en 2017 en enlevant une médaille d'argent sur 100 mètres en 10 secondes 86. Du côté des hommes, le seul représentant ivoirien est tombé en demi-finale. Le jeune Cissé Guéatu paye les frais d'une préparation inachevée et une mauvaise adaptation à la piste de course. La Côte d'Ivoire a pour l'instant une médaille de bronze, un butin maigre par rapport aux dernières éditions des mondiaux d'athlétisme. La France rend un hommage national à son ancien président Jacques Chirac. Journée de deuil national ce lundi, hommage solennel avec les honneurs funèbres militaires rendus par Emmanuel Macron dans la cour d'honneur des Invalides, messe à Saint-Sulpice avec des milliers de personnes, dont au moins 80 personnalités étrangères, chefs d'État et de gouvernement, anciens dirigeants et membres de familles royales. Inhumation ensuite dans l'intimité familiale au cimetière de Montparnasse aux côtés de sa fille Laurence, décédée en 2016. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous. À demain.